Bonjour, bien-aimés, une fois de plus, je suis content de vous savoir scotché là dans votre petit moniteur en train de regarder. Vous qui êtes là maintenant sur YouTube, vous cherchez à vous rafraîchir, vous cherchez la bonne parole, vous cherchez hein, à nourrir votre âme. Vous voulez comprendre pourquoi vous êtes sur Terre. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne chaîne, vous êtes tombé sur on dit au bon endroit et justement vous êtes en train de regarder la chaîne In Christ Life. In Christ Life, c'est la chaîne, n'est-ce pas, qui a pour but de vous amener dans une relation personnelle avec la personne de Jésus-Christ, votre bien-aimé, votre sauveur. Et comme je l'ai décidé un bon bout, de pouvoir, n'est-ce pas, mettre à la disposition de tous les téléspectateurs, de tout le monde entier, ce que Dieu a mis dans mon cœur, en vue également de vous apporter un plus, pourquoi pas, dans ce que vous avez, parce que vous connaissez le Seigneur, vous aimez le Seigneur, mais vous avez besoin que d'avoir un peu aussi, je veux dire, la connaissance, n'est-ce pas, variée, n'est-ce pas, de Christ au travers des autres frères dans le monde entier. Je ne voudrais pas dire que j'ai le monopole de la parole, mais je voudrais apporter ma modeste contribution dans l'édifice de ce que Christ est en train de faire par son esprit, de son évangile, au moyen de ses serviteurs, de ces grands hommes-là et ces grandes femmes que Dieu utilise en ce moment dans le monde entier. Je parle de ceux qui sont en Christ, je parle de ceux qui vous nourrissent en Christ, je parle de ceux qui vous apportent la parole de vie, je parle de ceux-là qui vous édifient. Donc voilà, je voudrais comme ça vous partager quelque chose d'important qui est très important que vous devez savoir, c'est que Christ est votre vie présente. Donc je voudrais partager avec vous quelque chose que l'apôtre Paul dit dans le livre de Colossiens. D'ailleurs, dans toutes ses épîtres, il parle du mystère en Christ, il parle du mystère, n'est-ce pas, de ce que nous sommes inclus, nous sommes placés en Jésus-Christ et que dans ce placement en Jésus-Christ, nous partageons déjà tout. Donc, ce matin, je voudrais comme ça me balader avec vous dans les épîtres de l'apôtre Paul, naturellement dans les épîtres de Colossiens. Donc aujourd'hui, je partage avec vous c'est une exhortation, nous allons lire quelques passages, nous allons voir de quoi il s'agit, et je suis sûr que le Seigneur va encore nous bénir. Nous bénissons donc l'Esprit de Dieu pendant que nous partageons ce petit moment qui nous apportera davantage une lumière. Vous savez, j'aime beaucoup parler du mystère caché, le mystère caché, parce qu'effectivement, c'est de ça qu'il est question dans tous les épîtres de l'apôtre Paul. Il y a un mystère dont vous devez trouver. Et j'avoue que si on ne vous guide pas, si on ne vous conduit pas, il sera peut-être difficile pour vous de le trouver et surtout comprendre de quoi il s'agit. Donc, on va essayer de vous raccourcir au chemin par ces petites vidéos. Et je crois que vous allez commencer à comprendre et certainement vous allez commencer à jouir ou à profiter, je préfère ce mot, profiter de la vie en Jésus-Christ qui est votre partage, qui est lui-même en vous et tout ce qu'il a amené dans votre vie, dans votre existence. Donc, nous allons lire rapidement dans le livre de Colossiens chapitre 1, d'accord, à partir du verset 24. D'accord, j'aime bien ce passage. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, grand parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Je voudrais parler de la perfection en Christ, mesdames, messieurs. Oui, c'est un thème qui ne paraît pas d'actualité. Dans nos églises et même dans le monde entier, on se dit que la perfection n'est pas de ce monde, n'est pas d'actualité, mais je voudrais t'informer que l'homme est parfait. L'homme, toi qui me regardes, toi qui regardes cette vidéo, je voudrais te dire que tu es parfaite, tu es entière. Tu n'es pas une erreur de la nature, tu es quelque chose que Dieu a pris le soin, n'est-ce pas, de créer. Alors quand je dis chose, c'est pour que tu comprennes, c'est-à-dire que en termes de manufacturier, c'est-à-dire que Dieu était comme là un fabricant qui voulait mettre au point un produit, d'accord? Et nous sommes le produit de Dieu, fait de ses mains, fait de sa bouche, fait de ses intentions, fait de sa parole. Tout ce que tu es le produit de Dieu. Donc nous voyons là à la fin, dans le verset 28 de Colossiens chapitre, il dit, c'est à quoi je travaille, non? Verset 28, oui, c'est lui que nous annonçons. Qui?
Christ. Exhortant tout homme. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé d'une exhortation. Et instruisant tout homme. Donc, il y a les exhortations, mesdames, messieurs, qui sont importantes pour le chrétien. Il y a également les instructions. Il y a également une instruction qu'on devrait donner à un enfant de Dieu, à tout chrétien, à tout homme d'ailleurs dans le monde, s'il veut marcher pleinement dans la perfection qui est la sienne, dans la perfection, cette réalité dans laquelle il n'y a ni péché, il n'y a ni mort, il n'y a ni maladie. D'accord? C'est une réalité que beaucoup d'entre nous ne sont pas encore parvenus puisque nous avons seulement présenté le matérialisme, on ne nous a pas présenté les richesses de Christ, qui sont tout ce que Christ a et tout ce que Christ est apporté dans la vie du croyant. Et selon le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 3, lorsque Paul dit que nous avons été bénis, toutes les bénédictions en Christ, dans les lieux célestes, il parle de tout ce que Jésus a, de tout ce que Jésus est, et qu'il apporte au croyant, et dont le croyant régénéré est déjà propriétaire ou est déjà en train de partager, mais il ne le sait pas. Donc, il est donc important, l'une des choses que nous partageons, c'est la perfection. Il dit, tout homme, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc, le but de ces émissions, le but de ces communications, oui, c'est comme ça les communications en Christ, que ce soit à la radio, que ce soit à la télé, à venir, hein, et que ce soit même par YouTube, que nous avons commencé à faire depuis un bon bout, nous espérons, nous croyons, nous estimons que le but est d'amener l'homme à la perfection. Parce que, aussi longtemps que tu ne parviens pas à la perfection de cette connaissance de ce que Paul parle, du mystère, il te sera difficile, vraiment, mon frère, ma soeur, de pouvoir expérimenter la glorieuse richesse dont Paul parle, le bonheur en Christ, la vie, bref, en Christ. Donc, nous sommes en train donc de voir là que Paul le dit que, remontons, il dit que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant dans ses saints. Donc, il dit qu'il a été fait ministre selon la charge que Dieu m'a accordée auprès de vous. J'ai une charge auprès de vous, vous qui me regardez, c'est de vous apporter pleinement la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Paul explique le mystère caché, verset 26, de tout temps. Donc, la parole de Dieu, c'est le mystère, nous devons le connaître. Nous devons, comment on dit, vivre cela. C'est très important. Donc, il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âmes, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse de ce. Donc, c'est parmi les païens, c'est parmi les gens qui ne sont pas juifs, c'est parmi ceux-là qui n'étaient pas considérés comme le peuple de Dieu, le reste du monde entier, si tu veux. C'est vous, c'est nous, toi et moi, qui avons part à cette connaissance de ce mystère dans lequel il y a une glorieuse richesse. D'accord? Donc, les richesses incompréhensibles de Christ, c'est le mystère. Et il est important que vous soyez, comment on dit, illuminés dans cette réalité. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes en train d'aborder là une série encore sur la perfection hein, devenue parfait en Christ. Donc, si tu veux, tu peux réintituler ça, devenu parfait, devenu en Christ. C'est-à-dire que nous sommes en chemin, nous sommes parfaits en Christ, spirituellement, mais pour que cette perfection soit visible, vécue, de façon naturelle, hein, comme Paul le décrit, comme Paul l'a expérimenté, il faudrait que notre intelligence parvienne à la connaissance de cette glorieuse richesse, Christ en nous, d'accord? Il dit, faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi vous les païens, savoir Christ en vous, l'esprit de la gloire. Donc la perfection d'un homme devient une réalité expérimentale quand il parvient à la connaissance la plus parfaite, à savoir Christ en toi. Beaucoup de monde, beaucoup de personnes, que Jésus-Christ vivant est vivant en eux. D'accord? Christ vit en toi. Donc, c'est ça qui est question et c'est ça que Paul appelle le mystère. Et c'est ça qu'il nomme, qu'il présente comme la connaissance parfaite. Alors, nous pensons qu'il y a un enseignement parfait, il y a une instruction parfaite, il y a des choses qu'on doit préciser en vous, n'est-ce pas, vous amène à la connaissance parfaite de lui, qui ferait donc que vous en lui en vous, vous marchez dans la même réalité parce que c'est un fait. Vous êtes déjà parfait pour toujours, mais vous ne le saviez pas. Et c'est ce que Dieu veut faire maintenant par les vies. Mesdames, messieurs, c'est de ça qu'il était question. Nous allons nous retrouver dans un prochain épisode pour continuer à aborder cela. Donc, j'étais en train d'aborder avec toi un des mystères. Et ça, de façon ramassée comme ça, nous n'allons pas aller en profondeur pour te faire prêter attention, là, qui nous apporte la joie, qui nous amène à nous libérer des frustrations, de la peur, de la religion dans laquelle nous avons été plongés depuis des années. Il est temps
hein, d'arriver en Christ, il est temps d'être illuminé en Christ. Voilà, c'était votre petite communication comme ça sur le mystère.